Il n'est pas trop tard pour le climat, mais il faut absolument mettre en place des procédures d'urgence. Alors, pour dire ça, je m'appuie essentiellement des conclusions du dernier rapport qui a été fait par le groupe d'experts international sur le climat, qui est dit le rapport 1,5 degré. Vous savez que au moment des accords de Paris, on visait 2 degrés. Qu'est-ce que c'est que 2 degrés? C'est 2 degrés d'augmentation de température estimée à la fin de ce siècle par rapport à 1850. Il a été demandé de réfléchir à une augmentation de température de 1,5 degré. Quels en seraient les impacts et quelles sont les solutions? Est-ce que c'est encore faisable? Alors, les impacts, la différence entre 1,5 et 2 degrés, elle est importante, en particulier pour les coraux de toute la zone intertropicale. Et les coraux, c'est pas fait que pour faire joli. Les coraux, c'est une ressource alimentaire énorme pour toute la population qui habite dans la zone intertropicale. Mais ses collègues ont aussi montré que c'était possible, les 1,5 degrés. Simplement, ça veut dire réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, mais alors radicalement, hein, développer des techniques pour en piéger encore plus que ce qui était prévu dans le scénario du 2 degrés, où il y avait déjà un besoin de ce qu'on appelle, nous, les émissions négatives, c'est-à-dire piéger du gaz carbonique. Il n'est pas trop tard, mais on ne peut plus se permettre de faire ce que tout le monde appelle du greenwashing, dont je me permets d'utiliser ce nom, c'est-à-dire d'afficher qu'on va faire une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de ne pas le faire. Tous les enjeux qui concernent le développement durable ne pourront être réalisés qu'en articulant des initiatives à l'échelle individuelle, à l'échelle communale, à l'échelle régionale, à l'échelle étatique, à l'échelle internationale. Toutes les études sur le développement durable démontrent ça. À l'échelle individuelle, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Se déplacer dans les villes, mais même à la campagne avec un vélo électrique, se déplacer en vélo, plutôt avec donc des moyens de transport beaucoup moins impactants et surtout beaucoup moins consommateurs d'énergie. La deuxième chose, isoler sa maison. L'alimentation, diminuer l'importance de la viande et des plats préparés dans l'alimentation, des sucres et des sels, etc. Ça donne une meilleure santé, moins de frais médicaux. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'équateur où il fait chaud. À l'équateur, l'air, l'atmosphère va donner, parce que le soleil est très chaud, va chauffer l'océan. Ces courants qui sont chauffés, comme le Gulf Stream, qui se forme dans le golfe du Mexique, qui sort entre Cuba et la Floride, qui va traverser l'Atlantique en diagonale et venir mourir sur les côtes écossaises et au plus au nord, ce Gulf Stream apporte sur 1,5 km d'épaisseur de la chaleur qu'il a pris dans la zone intertropicale et qu'il va monter et emmener vers les hautes latitudes, ce qu'on appelle les hautes latitudes, les latitudes polaires. Et là, il va rendre sa chaleur à l'atmosphère progressivement, mais surtout beaucoup dans cette zone très froide. Quand il fait froid, il va rendre de la chaleur. Il va rendre sa chaleur. Et quand l'eau va devenir plus froide, et là c'est ça qui est très très important, elle va devenir plus dense. Elle va s'homogénéiser, elle va se mélanger avec l'eau qui est en dessous, sur 2 km ou 3 km d'épaisseur, parce que c'est profond l'océan. Et ces eaux froides, elles vont repartir vers le sud, le long des côtes du Groenland, des côtes de Terre-Neuve, des côtes de l'Amérique, des côtes du Brésil. D'accord? Vous me suivez? Elles coulent entre 2 et 4 km de profondeur. Donc elles sont plus en surface, comme le Gulf Stream, mais elles coulent en dessous. Parce qu'arrivées au sud des côtes du Brésil, elles se trouvent face à l'Antarctique. Et comme les bateaux qui font la course autour du monde, elles vont tourner autour de l'Antarctique, ces eaux, toujours dans cette grosse épaisseur de 2 à 4, 5 km d'épaisseur. Elles vont tourner autour de l'Antarctique et au fur et à mesure de leur voyage, irriguer le fond de l'Indien et le fond du Pacifique. L'eau, une fois qu'elle est arrivée au bout du Pacifique, elle ne peut pas s'échapper au bout de l'Indien non plus. Elle est obligée de revenir. Et on repart. Ça met 1000 ans à faire le tour. Et le jour où la circulation va décider de changer, ce qui se passe déjà dans certains endroits, toute cette organisation qui conditionne notre climat actuel risque considérablement d'encore plus déséquilibrer ce que l'on observe aujourd'hui. Le gaz carbonique, il est réputé pour avoir 2 effets. L'effet dit du réchauffement et un effet qu'on appelle l'acidification de la surface de l'océan. Il y a de l'ordre de la moitié seulement de tout ce qui a été émis depuis le début de l'ère industrielle qui est stocké dans l'atmosphère, parce qu'il y a une partie qui est prise par la végétation terrestre et une autre partie qui est prise par l'océan. Qu'est-ce qui se passe dans l'océan? Le gaz, il se dissout. C'est de la chimie. Exactement comme dans une bouteille d'eau gazeuse, voire comme dans une bouteille de champagne. D'accord? Et le gaz, il se dissout
plus dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Donc il va se dissoudre dans les zones polaires plus facilement que dans les eaux chaudes. La réaction chimique qui se produit, qui est très connue, c'est la dissociation d'un acide, et ça libère des ions H+, c'est-à-dire ce qui rend les eaux un peu plus acides. Donc, si on prend l'échelle pH, qui est la plus connue, l'échelle pH, c'est l'échelle qui permet de mesurer l'acidité d'un corps. Si c'est neutre, c'est 7. Si c'est basique, c'est au-dessus. Si c'est acide, c'est en dessous. Et la mer est à pH 8 aujourd'hui, donc elle est légèrement au-dessus de 7. Ce pH de 8, à peu près, il est affecté par cette arrivée de gaz carbonique qui se dissout et qui libère ses ions H+, et qui va baisser. Alors, il y a le problème que ça pose, c'est que le calcaire se dissout avec de l'acide. Or, il y a beaucoup d'organismes à la surface de la mer, des petites algues, des petits animaux qui broutent les petites algues, des petits escargots, etc. Les moules et les huîtres qui ont une coquille en calcaire. Et typiquement, sur les côtes aujourd'hui de l'Oregon, donc au nord-ouest des États-Unis, là où les eaux sont vieilles et plus acides, déjà que chez nous, les eaux sont tellement acides que les petites huîtres, le naissain d'huître qui se calcifie qui fait ses premières calcifications dans les 48 heures après avoir été largué, elles n'y arrivent plus. Donc il y a des mortalités considérables et des millions de dollars de perdus. Parce que les eaux sont acides. Donc elles meurent. Donc derrière la chaîne alimentaire, la nôtre de chaîne alimentaire, de poisson, de mer, la nôtre, elle est très fragilisée par cette acidification.